Un peu de rock pour réchauffer l'ambiance et quelques derniers échauffements. 460 coureurs se pressent au départ simultané des deux parcours chronométrés de 9 et 24 km. Je viens d'Annonay parce qu'on a vu cette course, la ville est sympa, donc on a voulu découvrir la ville autrement. Trail urbain, c'est le deuxième qu'on fait sur Saint-Étienne et un peu. Mais on essaye ici pour voir tous les monuments et tout. Et des monuments, ils vont en voir en prenant de la hauteur sur la ville avec le grand parcours, du Piton d'Espaly à la forteresse de Polignac, mais au prix d'une montée à plus de 20% jusqu'au Mont Denise. C'est dur, mais c'est beau. De la nature aux portes de la ville, au pavé du centre historique, voilà le programme varié de ce premier Urban Trail du Puy-en-Velay. C'est dur. C'est là? Ouais. Ok, merci. Super bien, super bien. On veut mettre en avant le Puy et moi je suis pas pono d'origine mais j'aime beaucoup cette ville maintenant que j'y habite et on veut la faire connaître aux autres et amener des coureurs à venir courir ici parce que le patrimoine est super et la ville est très belle. Mais tous les coureurs ne sont pas là pour faire du tourisme. Malgré la concurrence d'un trail dans la Drôme, qualificatif pour les championnats du monde, quelques vedettes régionales sont au Puy, comme le local Jean-Christophe Blais, qui remporte ce premier Urban Trail devant son voisin de la Loire, Hugues Girard. C'était assez casse-pattes, en sachant que la plus grosse difficulté était la Denise. Mais malgré tout, après, il y avait tout ce qui était pavé à la fin, qui était difficile à gérer aussi, plus la fatigue. Donc, non, un joli parcours, ils nous ont bien gâtés. Un succès pour cette première édition. Les organisateurs comptent bien remettre ça l'an prochain. Super.